Salut tout le monde, salut Jérémy. Alors d'abord, j'ai voulu écouter ta dernière vidéo là. Mais alors vraiment j'entends rien, j'ai pas de casque et vraiment il n'y a pas moyen que j'entende quoi. C'est vraiment voilà, donc c'est un peu dommage. J'ai pas pu écouter cette vidéo, donc excuse-moi si je dis des choses finalement sur lesquelles tu reviens déjà dans cette vidéo. Euh, euh, alors je suis assez d'accord avec toi, hein, quelque part, effectivement, on fait partie de la société, on l'a fait, on est donc un reflet de la société, mais on en est aussi esclave, hein. Je pense qu'effectivement, il y a ces deux dimensions-là qui coexistent, quoi. Euh, alors, qu'on se mette d'accord, moi quand je fais appel quelque part à un changement lent et profond, je ne réfute pas le fait que ça puisse arriver autrement. Voilà, et je dirais même que souvent dans l'histoire, ça n'a pas été vraiment comme ça. Et justement, c'est pour ça que je parlais d'un changement lent et profond, parce que quand on regarde l'histoire, et particulièrement les révolutions, eh ben, on se rend compte que finalement, on en revient toujours un peu voilà, à cet ordre établi qui fait qu'il y a une minorité, une élite qui dirige le reste du peuple. Et donc moi, j'ai quelque part, est-ce que le fait d'avoir un changement lent et profond ne permettrait pas d'éviter cet écueil, voilà, c'est-à-dire le fait d'en arriver toujours à ce point-là. C'est pour ça que j'essaie de chercher une autre façon d'amener les choses, qui serait donc comme un peu un rouleau compresseur. On peut pas ne pas y passer, quoi, quelque part. Voilà, j'essaie de chercher une autre modalité de changement, quelque part, que celles qui ont déjà existé avant. Je m'interroge en tout cas là-dessus. Voilà. Euh, alors quand tu dis on parle de chaos, je comprends bien ce que tu veux dire, et je pense que quelque part, en tout cas, il y a certains domaines dans lesquels on ne pourra pas éviter le chaos. Alors déjà, je pense qu'effectivement, tu le dis toi-même, le chaos, on y est déjà. Mais quel chaos? Le chaos spirituel, j'en suis convaincu, même si on a des éléments pour pouvoir réémerger et faire quelque chose de plus intéressant d'un point de vue idéologique, philosophique, voilà, enfin d'un point de vue chaos spirituel, je pense qu'on peut se réarmer, hein, que ce soit par les lectures, par la discussion, par la réflexion. Je pense que ça reste quand même possible de s'élever là-dessus. Maintenant, le chaos économique, on n'y est pas encore tout à fait, ou en tout cas ça dépend sous quel point de vue on se place. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui te diront que si, eux, ils vivent le chaos en ce moment, et puis d'autres qui sont franchement favorisés, qui te diront que pas du tout, ils vivent pas le chaos, ou alors en tout cas, s'ils tiennent ce discours, c'est pour nous bluffer, quoi. Voilà. Donc je pense pas que nécessairement le chaos soit inévitable. Euh, Par contre, la confrontation avec ceux qui sont en haut de notre société aujourd'hui, qui nous dirigent, cette confrontation-là, oui, elle est inévitable, je pense, en tout cas. Et donc le chaos pour eux, pour cette élite, je pense qu'elle est, en tout cas, si elle n'est pas inévitable, c'est un chaos qui est souhaitable. Voilà. Souhaitons le chaos de toutes les élites qui nous dirigent. C'est clair. Pour moi, c'est souhaitable. Je ne sais pas si c'est inévitable, je souhaiterais que ce soit inévitable. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve là-dessus, hein. Euh, euh, alors, pour finir, je reviens un peu sur la vidéo d'Anthony là. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, Anthony, et moi aussi, j'ai cette impression qui est peut-être pas exactement la même que la tienne, mais qu'en vieillissant, en tout cas, effectivement, on se rend compte qu'on ne sait rien. Voilà. Cependant, je pense qu'il est. En fait, c'est pas que je pense, c'est que j'avoue que je n'arrive pas à imaginer d'autres concepts que celui d'avoir des convictions pour pouvoir avancer sur un sujet donné. Euh, euh, Avoir une intime conviction. Alors, effectivement, quand on entend quelqu'un dire, moi le premier, quand j'entends quelqu'un dire j'ai des convictions, je fais oulala, faisons attention à ça quand même, hein, avoir des certitudes, généralement, c'est pas très bon. Moi, je pense que c'est bon d'avoir des convictions, d'avoir des certitudes, quelque part, mais limité dans le temps. Euh, je pense que tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que il faut quand même, sur un sujet donné, quand on veut en discuter, se mettre d'accord sur quelques points fondamentaux
pour pouvoir avancer autour, quoi. Maintenant, il est important de se remettre en question et donc de pouvoir détruire ces convictions qu'on a eues à un moment donné et s'en forger d'autres finalement. Moi j'avoue que j'ai du mal à imaginer comment je pourrais avancer sans avoir des convictions à un moment donné et pour un temps qui n'est pas prédéfini, hein, et qui n'est pas infini non plus, très clairement, sinon c'est pour moi l'erreur. Mais en tout cas, avoir des convictions dans un temps donné pour pouvoir avancer, voilà, pour pouvoir avancer, il faut quelques convictions sur un temps donné, et après on se remet en question, et peut-être nos convictions sont remises en question, ou au contraire, on les reporte encore pour un peu plus longtemps si on a l'impression finalement qu'on était sur une bonne voie. Voilà, c'est mon avis sur la question, et qui est une excellente question. Donc je pense pas en tout cas que ça soit vraiment opposé au développement personnel si on fait bien attention à ce que cette conviction ne soit pas complètement pérenne et que ce soit une certitude qui reste à vie, quoi. Parce que là, c'est la plus grosse connerie. Voilà. Bisous!